Et voilà, poser un chasseur ou un bombardier en piqué sur l'arrière étroit et mouvant d'un porte-avions n'est pas plus difficile que ça. Mais avant d'arriver à cette maîtrise, les pilotes de l'aéronautique navale, aptes à servir dans l'aviation embarquée, suivent à terre le plus sévère entraînement. Un pilote de chasseur L4 rejoint la piste, limitée à la largeur d'un porte-avions pour décoller. Il est immédiatement suivi par un de ses camarades. Pour atterrir, ou comme on dit dans la marine, pour apponter, les pilotes, placés derrière le nez de leur appareil, voient mal le pont d'envol. Ils sont dirigés par un officier d'appontage qui, à l'aide de raquettes, leur donne les ordres nécessaires pour se poser sur les premiers mètres du pont. Plus vite! Remettez de la gomme et faites une nouvelle présentation. Allô, Jules? Vous n'aviez pas assez de moteur. Vous risquiez de percuter dans l'arrière du porte-avions. Tirez, tirez. Soutenez le nez de votre appareil. Plus vite. Coupez les gaz. Tirez. Trop. Coupez. Bien. Coupez. Ce groupe de pilotes reçoit les conseils d'un des officiers apponteurs, eux-mêmes pilotes de grande expérience. Un avion se pose sur une roue. Son pilote ne paraît pas autrement ému. Trop. Dernier appontage. Vous resterez au sol. Soutenez le nez de votre appareil. Coupez. De leur base aéronavale, 2 flottilles décollent pour rejoindre le porte-avions Arromanches au large de Toulon. La crosse placée sous le fuselage accroche l'un des brins d'acier tendus au-dessus du pont. L'avion est stoppé en quelques mètres. 30 à 40 secondes seulement séparent un appontage d'un autre appontage. Ces hommes vêtus d'amiante sont prêts à bondir en cas d'incendie. Tirez. Coupez. Mauvaise présentation, faites un autre tour de piste. La Romanche, qui naviguait de bout au vent pour rentrer ses avions, reprend maintenant sa route normale. Mais déjà, un nouvel exercice est ordonné.
Les avions sont ramenés sur l'arrière pour un décollage de 2 flottilles à la fois. Paré vise les pilotes Sanguinetti, Langlais et Verken. En quelques instants, les avions sont hors de vue. Le radar dont les antennes pivotent au-dessus de la passerelle permet heureusement de suivre leur raid. La 12e flottille effectue un retournement et pique vers son objectif. La première flottille attaque à son tour. Le Lorrain, qui escorte le porte-avions, subit une dure attaque par torpille. L'exercice est terminé. Les pilotes ont repris la formation en vol. Ils longent la côte avant de rallier le porte-avions à remanche, prêts à affirmer sur toutes les mers et loin dans les terres la présence française.